Hola, salut à tous. L'épisode 1063 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et la semaine dernière, on s'est arrêté à la moitié du chapitre 1036. Et si je me trompe pas, cette semaine, on n'a pas de chapitre. Ouais, je crois qu'on n'a pas de chapitre. Ça revient le 4 juin. Attends. Mais c'est bien ça, ça revient le 4. Le 4. Donc, cette semaine, on n'a pas de chapitre. Et vu ce qui s'est passé la semaine dernière en chapitre, c'était dingue, quoi. Bizarrement, j'ai vu que One Piece était en tendance. Pas le chapitre, mais des noms de persos. Il y avait qui? Il y avait Akainu qui était en tendance, je crois. Il y avait Akainu, qui d'autre? Un deuxième, mais ça me rappelle plus. J'ai vu qu'il y a Akainu qui était en tendance pas mal pendant la semaine. Donc peut-être qu'en gros, il y a déjà eu des spoils qui sont sortis et peut-être qu'à on le verra au prochain chapitre, je sais pas. Enfin, je dis jamais les spoils, quoi. Donc je préfère en gros découvrir le chapitre quand il sort officiellement, quoi. Pour avoir la surprise et que mes réactions soient authentiques, quoi. Dans... Ouais. Oui, on a terminé le combat de Zoro dans l'anime la semaine dernière et oui, il a gagné. J'espère que cette semaine on verra la partie qui m'intrigue tant, quoi, qu'on a eu en chapitre qui était très bizarre. J'espère que l'anime va nous en dire un peu plus. Donc on verra ça. Sinon, cette semaine, on a eu un très 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 bon chapitre de Kingdom. Dandadan, c'était sympa. Hier, Dandadan. Et aussi, dans le top Oricon, t'as bien vu, au Shiroko, les ventes ont explosé. Il a fait plus de 300 000 ventes sur la semaine. Donc, en gros, on voit bien que la semaine dernière, le fait que les ventes étaient basses, c'est parce que il n'y a plus de tomes en circulation. Donc, en gros, les temps que les réimpressions arrivent, quoi, donc derrière, les ventes explosent. Et logiquement, si c'est pas ce soir, ça devrait être, allez, entre lundi et mardi, je dirais, on devra avoir le top 10 et bien avant le manga, c'est après moitié d'année 2023, quoi. On l'aura courant semaine prochaine. Bon, fin de l'opening. On n'a pas fini la semaine dernière le combat. Ah, je me disais bien. Parce que c'est bizarre, parce que je trouve bizarre qu'on nous remontre les highlights du combat de Zoro, quoi. Mais oui, on l'a fini la semaine dernière, je me rappelle bien. Oui, ça, on a vu tout ça, ouais, ouais, on l'a fini la semaine dernière. Ouais. L'anime a rendu ces parties manga meilleures, quoi. Parce qu'en manga, c'était il y a très bien, hein. Mais l'anime a fait un très 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 bon travail, quoi. Toei a vraiment assuré, hein. Ouais. Ils ont vraiment assuré pour, en gros, faire justice à ce combat. Cet épisode, c'est Luffy d'attaque à la croisée des airs.
Allez, montrez-nous. Il est où? Faut qu'on voit le Shinigami. Parce que là, actuellement, mon gars, on sait tout pas ce que ça veut dire, hein. Mais j'espère qu'on le montre d'abord en animé. Déjà, c'est pas maintenant, c'est trop tôt. Mais on devrait bientôt le voir. Parce que c'est juste après le combat de Zoro. Et il perd beaucoup de sang, hein. Pour lui que, rappelle-toi, Zoro, il a été dopé par les produits qu'on lui a donnés, quoi. Donc, en gros, il y aura un contre-coup de dingue, hein. Ah ouais, c'est pas maintenant qu'on verra le combat de Luffy, hein. Faudra qu'on expédie le combat Captain Kito et Trafalgar contre Big Mom. Il n'est pas encore terminé. J'y pensais même plus parce que, oui, en manga, oui, c'est pas. Il est déjà le combat, mais il n'atteint pas le niveau des combats des Mugi, quoi. Quand je dis Mugi, Luffy, Zoro et Jinbei, ouais. Parce que pour moi, c'est le top 3 les combats de Wano. Donc en général, le top 3 c'est Luffy, Zoro, Sandy, mais là, Jinbei, le combat qu'il a eu m'a beaucoup surpris, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un aussi beau combat en gros, en tant que Mugi, parce que c'est son premier combat en tant que Mugi officiel, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de revue d'ensemble comme ça, quoi. On va la voir, qui nous explique en gros ce qui se passe, en gros, pour les différents Mugi. Sous-sol porte l'arsenal. De ce qui chante là. Elle chantait beaucoup à Impel Down. En gros, elle chantait quand le fut en train de remonter les escaliers en colimaçon et que les gardes de Impel Down découvrent que oui, en fait, Ivan Koffer n'est pas mort, quoi, qu'il était vivant à travers les Mushi caméras, quoi. Donc, on lui fait essayer de remonter rapidement pour atteindre et sans que et se soit envoyé à Marineford. Ouais.
Dans la tête que je me tire à chaque fois quand il a peur, qu'il est choqué. Il me tue, quoi. Et ça fait bon qu'on n'avait pas vu, hein, Usopp. En général, Usopp, à chaque fois, il a un combat sympa dans les arcs, hein. Mais là, cette fois-ci, là, peut-être comme ça revient même plus à le combat qu'il a eu, hein, dans cet arc. Peut-être ça, ce combat était sympa, rappelle-toi. Même à mon arc préféré, qui est l'arc Enesubi, son combat était sympa aussi, quoi. Quand il se battait contre. Il y a aussi à l'arc. Euh, Skylark, son combat était sympa aussi, quoi. J'avais adoré quand il avait perdu Pierrota. Ça m'avait tué, quoi, ce combat. C'était du grand n'importe quoi. C'était du grand Usopp, quoi, ce jour-là. Bah oui, là, on nous montre ce qui s'est passé à Dressrosa. Ça avait tué cette scène en manga et en animé, quoi. Je suis là pour vous guider. En gros, c'est ce qu'ils ont compris. Ils l'ont appelé God Usopp. God Usopp est né. Iso. Moitié d'épisode déjà. Mais du coup, le moitié d'épisode est différent de ce qu'on a habituellement. Ah, ça c'est un classique. Mais le premier qu'on a eu, il était différent de ce qu'on a habituellement, quoi. Normalement, vu le pistolet que Iso a, il est. Normalement, avec un pistolet comme ça dans la vraie vie, tu peux pas enchaîner les tirs en rafale comme ça. Parce que tu dois recharger normalement manuellement, tirer, recharger manuellement, tirer. Mais bon, c'est l'animé, c'est le manga, donc pour aller à l'essentiel, quoi, pour expliquer les adversaires, il tire en rafale, quoi. Comme si c'était une mitraillette, quoi. Mais vraiment, le pistolet qui est là, c'est pas un pistolet fait pour tirer en rafale. Regarde Luffy, regarde Luffy.
au troisième étage du château. Raizo, Fukurokujo. Il faut abréger le combat, hein, parce que oui, les flammes deviennent de plus en plus intenses. En plus, il va manquer d'air, tout va tomber en ruine, donc il faut expédier le combat, quoi. Au deuxième étage du château, pavillon des trésors. Sans entendre la voix de Dorothy, je sais pas pourquoi, mais je vois automatiquement Docteur Hawkbacker, parce que c'est le même sérieux, quoi. Son rire se rapproche de Hawkbacker aussi, quoi. Hawkbacker, c'était genre, c'était fausse, 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 il riait comme ça, quoi. Et il allait souvent dans les aigus, à la Dorothy aussi, quoi. En plus, rappelle-toi, il était amoureux d'une actrice, il a transformé en zombie parce qu'il voulait pas, en gros, l'oublier, quoi, c'est ça. Au deuxième sous-sol du château. Yes, Drake. CP0. Tu penses qu'on te laisse partir? Ah bah yo! Ça fait penser à ce qui s'est passé à Chabody, quoi. En gros, rappelle-toi, il arrive, fait son petit showcase, partie de Boss à Lido, explose, c'est ça, partie bas de corps se relève, se rassemble, Yamato Kagami, bim. En gros, il envoie valser tout le monde. Mais en gros, avant qu'il y ait tout ça, quoi, en fait, après qu'il ait fait son showcase, quoi, il y a Minari qui fait, bon, en gros, j'ai vu assez de choses assez marrantes, là, c'est bon, je pense pas que c'est assez pour battre l'amiral, donc, allez, salut, il fait, ah bah yo, et il commence à partir, et là, derrière, la partie basse de corps de Borsalino se relève, le corps se rassemble, Yamato Kagami fait saut de lumière, bim, euh, Minari, on voit valser dans les bâtiments, derrière la lumière, en gros, il disparaît d'un coup, apparaît devant Jess Drake, les mains dans les poches, coup de pied dans le visage, il va s'écraser contre un bâtiment, derrière, pistolet sur lumière, il tire, il touche cette fois-ci, enfin, le vrai corps de Basil Hawkins, parce qu'avant il touchait les poupées vaudou, quoi. Et en gros, quand il se point d'achever Basil Hawkins, il reçoit l'appel de Saint-Omaru qui fait comprendre comme quoi je tire sur les Mugi, viens me rejoindre. Et là derrière, les Mugi sont exterminés et séparés par Kuma. Exterminés par Kizaru et des PX, quoi, et séparés par Kuma. Pour les protéger. Combien il y a de montagnes dans sur le toit? Rappelle-toi, les combats de Zoro, le combat de Luffy, on détruit trop de montagnes sur le toit, je lui dis, sérieusement. Il y a combien de montagnes sur ce toit? C'est des détails entre guillemets sans intérêt, mais j'aime bien entre guillemets remarquer ce genre de choses. Parce que oui, Luffy a explosé plein de montagnes, quoi, et genre, c'est pas comme si le toit de Gashima était énorme, quoi.
Zoro, ça détruit pas mal de montagnes, quoi, dans son combat. Donc, il y a moins de montagnes sur ce toit, quoi. C'est... On est frozen. Ah non, il va faire le Redo. Je sais pas comment. Pas Redo que. Giganto. C'est quoi dans l'attaque? Ça me revient plus. Ah non, c'est au Kongen que je pensais, mais non, c'est Rogun qui fait. Cardo l'a encaissé de plein fouet. Ouais, il a pris cher apparemment. Mais Luffy aussi est fatigué par la dépense d'énergie. Ouais. On continue à monter en intensité. Bon, il est temps qu'on ait le to be continued parce que là, il reste 45 secondes. To be continued. Bon, la preview. Jikai, One Piece. Kaizoku ni ore wa naru. Kaizoku ni ore wa naru otoko da. Ah, il était bien, plutôt bien l'épisode, plutôt bien. Même si en chapitre, je pense pas que c'est des parties qui, oui, je veux qu'on l'expédie quoi, qu'on aille vite quoi, qu'on règle rapidement le combat de Raizo, qu'on expédie le combat de Captain Kito et Trafalgar et qu'on arrive au main event of the evening quoi. En gros, le combat très attendu quoi. Mugiwara no Luffy contre Kaido. Kaido au 100 bêtes quoi. Il est temps qu'on arrive à ce combat parce que ce sera dingue. Ce sera dingue. Vu ce qu'ils ont fait pour le combat de Zoro, pour Luffy, vu que c'est le perso principal, c'est encore plus dingue. Donc j'ai hâte de voir ce combat parce que il est magnifique. Il est magnifique, mais malheureusement, pour moi, il n'atteint parce que il n'atteint pas la grandeur qu'a eu le Rob Lucci Luffy. Parce que le Rob Lucci Luffy, de A à Z, j'ai rien à approcher à ce combat. Alors que tous les combats de Luffy, depuis l'ellipse, il y a toujours assisté, toujours aidé, trop affaibli. Parce que j'aimerais en fait que Luffy, il gère à nouveau un combat de A à Z en solo. Parce que oui, Rob Lucci Luffy, c'était ça. Rappelle-toi, il y avait Frankie qui voulait aider, il a fait, t'as pas le niveau, laisse-moi faire. Derrière, c'est vrai qu'il a eu en gros, un speech de Sogeking qui révèle qu'il est sort, mais ils ont pas participé au combat directement, quoi. Donc, là, depuis l'ellipse, Luffy est trop assisté, ça me gêne, et j'aimerais en fait que Luffy de A à Z déjà en combat. Malheureusement, ce sera pas celui-ci, t'as bien vu, avant, il a beaucoup été aidé, quoi, par Yamato, par Zoro, Captain Kito, Trafalgar. Ils ont joué un rôle à un moment dans son combat, quoi. Donc, oui, je sais pas quand on aura à nouveau ça, mais j'adorerais vraiment que Luffy gère à nouveau un combat de A à Z en solo parce que c'était tellement beau Enies Lobby. Là, ça n'arrive pas à recréer la magie d'Enies Lobby, quoi. C'est compliqué à faire aussi. Ça se comprend, c'est compliqué à faire, et je sais pas quand on l'aura à nouveau parce que j'ai tellement espéré que ce soit le combat contre Doflamingo, ça n'a pas été le cas. Derrière, contre le fils de Big Mom, c'était non plus quoi. J'espère que ce soit ce combat-là. Mais il s'en est rapproché. Mais non plus. Là, je pense que ce soit contre Kaido. Mais malheureusement, toujours pas. Toujours pas. Il manque toujours un truc, quoi. En plus du fait que Luffy doit gérer le combat de A à Z, il manque un truc. Je vais pas mettre le doigt dessus. Mais il manque un truc au combat de Luffy pour qu'ils atteignent la grandeur du Rob Lucci Luffy qui. Oui, pour moi, c'est bien le combat de Luffy. Quand je vois tous ces combats, je les remémore, quoi.
c'est le meilleur. De A à Z, voilà, c'est ça a été parfait dans ce combat, quoi. Alors que les autres, il y a tous des trucs qui me gênent, quoi. Et en plus, quand tu vois la grandeur du Rob Luffy, franchement, t'espères qu'il y aura, il y aura mieux derrière, quoi. Et oui, à chaque fois déçu, 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 et toujours pas, toujours pas. Aucun des combats de Luffy n'a atteint ce niveau-là, quoi. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, c'est ça, mais il manque un truc à chaque fois. En plus du fait que Luffy doit jouer au combat de A à Z, il manque un truc. J'avais pas à mettre le doigt dessus, mais le combat de Luffy, il manque un truc, quoi, là, à ces combats. Oui. Et c'est dommage, quoi. Donc, voilà. Tu vas lancer l'épisode, hein, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!